Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Osez, foncez, absolument. Et bien justement, on va faire le point avec Franck Elamba, qui est un sportif de haut niveau, qui va représenter, ou qui va essayer en tous les cas de représenter la France au lancer de poids aux Jeux Olympiques 2024. D'ailleurs, je ne vous en dis pas plus, il est sur le plateau. On échangera avec lui juste après ce reportage de Sohan, Nina et Jules. Du haut de ses 1,98 m, Franck Elamba, spécialiste du lancer de poids, a un palmarès titanesque. Il se rend souvent sur des événements en tout genre pour témoigner de son expérience. Le mercredi 18 octobre, Franck s'est rendu à la mission locale de Sens pour une exposition. Nous l'avons interviewé au sujet de sa carrière sportive. Le lancer de poids, c'est une discipline qui se trouve dans l'athlétisme. Donc c'est une discipline un peu technique qui consiste à lancer un poids de 7,260 kg aussi loin qu'on peut. Je suis meilleur sportif du continent africain parce que je représentais mon pays d'origine, qui est le Congo, donc qui a fait de moi meilleur sportif à Washington par le président du comité international olympique, la CNOA. Je suis champion de France, j'ai un record à 21,20 m. Je suis champion des Jeux de la francophonie, champion des Jeux africains, champion des meetings de Dakar. Comme l'a dit Franck Elamba, il a de nombreux titres, mais il ne s'arrêtera pas là. Le plus beau rêve, je pense, de toute ma carrière, de faire les JO dans un endroit que tout le monde rêve de réaliser quelque chose. Donc ça fait partie de ce que je dois faire pendant ces Jeux. Et là, comme j'ai décidé de représenter la France pendant ces Jeux, je pense que je vais pouvoir aller chercher ce que tout le monde ne s'attend pas, ni moi, mais au moins je vais me donner à 100 à l'heure. Nous souhaitons bon courage à Franck pour la suite de son parcours et attendrons avec impatience qu'il nous représente aux Jeux Olympiques 2024. Franck Elamba est parmi nous, vous l'avez compris, il est le meilleur athlète du continent africain. Il a de nombreux titres, vous l'avez entendu dans ce reportage. Franck Elamba, vous êtes à Sens depuis 16 ans. Vous êtes installé à Sens depuis 16 ans. Vous avez longtemps été celui qui représentait le Congo. Et aujourd'hui, maintenant, vous allez représenter la France pour les Jeux Olympiques 2024. C'est pas gagné, puisque d'abord il y a des étapes avant d'arriver et pour pouvoir être sélectionné aux Jeux Olympiques 2024. Vous allez d'abord passer par les championnats de France en salle qui auront lieu dans 2 mois, je crois. Oui. Alors, comment vous vous préparez à Sens? Bien évidemment, est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que vous travaillez à côté? Dites-nous tout. Oui, mais bon, déjà merci de m'avoir reçu dans ce plateau. Avec plaisir, Franck. Ouais. Et comme je continue à me donner toujours à fond, à travailler, à m'entraîner, avec l'accompagnement des élus, Madame Ghislaine Piot qui est toujours derrière moi. Oui, absolument. D'ailleurs, vous êtes même médiateur pour la ville de Sens, à côté de votre travail et de vos entraînements. Oui, c'est pour ça qu'on essaye d'adapter un peu les deux mondes pour trouver le juste milieu, qui n'est pas du tout facile, mais bon, on peut dire que rien n'est impossible tant qu'on a les 2 pieds pour aller chercher ce qu'on peut trouver, quoi. Absolument. C'est combien? 4 heures par jour d'entraînement en ce moment? Oui, pour le moment, je suis sur 4 heures d'entraînement et je vais passer à 8 heures d'entraînement d'ici 1 mois. 8 heures d'entraînement par jour? Oui, donc si je veux chercher, si je veux faire un truc extra, il faut que je travaille à fond, quoi.
Alors, on passe à travers quelle épreuve pendant ces 4 heures déjà et ces 8 heures d'entraînement? Qu'est-ce que vous faites? Vous courez beaucoup? Vous faites beaucoup de musculation? Comment ça se passe un entraînement? Oui, je fais de la muscule tous les jours, je lance tous les jours et je cours tous les jours. Ah oui, petite précision, bien évidemment. Franck, comment Elamba, on parle de lancer de poids, bien évidemment. Oui, tout à fait, oui. On parle de lancer de poids avec un poids de 7 kg 260, où on doit le balancer à mon but, d'aller chercher au moins un nouveau record et atteindre mes 22 mètres jusqu'au JO de Paris. Parce que là, vous êtes votre record, c'est 21 mètres 20. Oui, mon record, il est à 21 mètres 20. Donc là, je suis en train de mettre tout en place pour aller chercher ces fameux 22 mètres. C'est ce qu'il faut. Il faut atteindre les 22 mètres pour pouvoir... Ça, c'est mon but. D'accord. Il faut atteindre 22 mètres. Donc si j'atteins 21,50, 21,80, c'est gagné. C'est gagné pour moi. Okay. Mais le but, c'est d'atteindre 22 mètres. Et voilà pourquoi je vais tout mettre en place pour aller chercher cette perf. Et pour arriver, c'est le travail. Donc il faut rajouter d'heures de travail, se concentrer, récupérer, faire attention à tout et être précis sur chaque chose qu'on doit... Le moindre détail, vous disiez tout à l'heure en off, le moindre détail est important. Effectivement, oui. Parce qu'on travaille dur pour 6 essais et on a 3 essais pour aller en finale. Donc on doit faire au moins 1000 à 3000 essais dans l'année. Ouais. En lancer de poids. Bien sûr. Donc il faut répéter les mouvements. C'est quoi le record mondial, Franck? Le record mondial, il est à 23 mètres 50 qui vient d'être battu par le champion du monde en titre, le champion olympique, qui est un ami d'ailleurs. Qui est un Américain, je crois. Oui, Ryan Cruiser, et c'est lui qui détient le record. Et on a prévu des stages avec lui cet hiver aux États-Unis. Donc là, je suis un peu à la recherche des sponsors, partenaires et autres pour accompagner ce voyage. Déjà, il y a la ville de Sens qui a mis un certain nombre de choses en place qui m'accompagnent vraiment sur ce projet-là. Et je pense que grâce à toutes ces personnes qui mettent ces moyens pour réaliser ce rêve, ça sera une bonne chose. Vous faites 1m95, 142 kg. Vous l'avez dit, le poids, lui, pèse de... Combien vous avez 7 kg. 7 kg 260. 260. Ouais. Alors juste, pour ceux qui nous regardent, etc., le mouvement, en fait, bon alors évidemment, j'imagine assise, c'est compliqué de l'expliquer, mais il faut le poser sur le... Ici, non, c'est ça? Et ensuite, c'est une poussée, en fait? Oui, il faut le coller sur le cou, là, parce qu'on a 2 mouvements, 2 techniques à appliquer. On a la rotation et la translation. Déjà là, comme beaucoup d'athlètes arrivent à faire des belles perfs en rotation, donc il y a la translation qui commence à disparaître. Et je risque même d'être le seul lanceur de poids à faire la translation aux Jeux Olympiques de Paris. Alors c'est quoi la translation? La translation, c'est un mouvement en reculant en arrière pour pousser en avant. D'accord, donc on est là et on doit pousser en avant. Et on doit pousser en avant, en reculant de dos pour se retrouver de face. Et la rotation, c'est on tourne. D'accord, un petit peu comme le lancer de marteau. De Voilà, mais sauf qu'avec le poids, on pivote pour lancer. Ah oui. J'ai essayé un peu cette technique-là pendant le Covid. Bon, c'était un peu dur parce que je n'avais pas un entraîneur spécialisé. Parce qu'il faut un entraîneur spécialisé, il faut attendre 2-3 ans pour maîtriser cette technique-là. D'accord. Pour celui qui a déjà fait des perfs au niveau mondial, c'est un peu difficile. Donc du coup, je me suis dit, je vais maximiser, doubler mes forces pour aller chercher quelque chose que tout le monde ne s'attend pas. Voilà. Donc ni moi, ni personne, je dois toujours aller chercher. Vous vous entraînez au club d'athlétisme de Sens? Oui, je m'entraîne à Claude Pitou, entouré des jeunes athlètes de lui à Sens. Je m'entraîne, je fais de la musculation à Méga Gym. Une salle qu'on m'a offert pour m'entraîner. Je m'entraîne aussi à la salle de muscule du complexe Roger Breton. Vous allez de temps en temps aussi à l'INSEP, à la grande messe des champions. Oui, je partais de temps en temps quand je préparais mes JO de Rio. Je m'entraînais là-haut avec mon club et tout. Et le CDFAS d'Aubonne aussi.
Donc là, je vais vraiment me retrouver aussi, retrouver encore l'INSEP avant les JO. Ah oui, oui. Pour moi, c'est le seul endroit où on peut réussir à C'est réaliser, magique, là. Ouais, voilà, à réaliser le plus beau rêve de la vie d'un sportif. Voilà. On le disait tout à l'heure, Franck, c'est pas encore fait les Jeux Olympiques. Pour ça, il faut passer d'abord par les championnats de France. C'est ça, oui, c'est les championnats de France Oui. qui vont avoir lieu dans 2 mois. Oui, C'est 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Oui. C'est à l'issue de cela qu'il va falloir vous sélectionner pour les JO. Comment ça fonctionne pour pouvoir être sélectionné pour les JO? Déjà, c'est à partir de là que tout va commencer. Le fait de réaliser une belle perf, de gagner des points et déjà de confirmer aussi les qualifs pour les championnats du monde Qui va avoir lieu en mars. Qui va avoir lieu en mars à Glasgow, en salle. Et c'est à partir de là que tout va se faire. D'accord, donc la meilleure, combien il va y avoir de Français qui vont être présents au championnat du monde, à peu près? Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Au niveau du lancer, oui. Je ne sais pas encore combien de Français il va y avoir parce qu'il faut faire des minima, il faut se qualifier. C'est pas du tout facile. Alors combien d'élus pour aller aux Jeux Olympiques? C'est 4, 5 sportifs comme toi. Combien vous êtes participé Pour aller aux Jeux Olympiques, c'est 3 athlètes normalement étant pays organisateur. D'accord. Donc la France a droit à 3 athlètes qui doivent être qualifiés. Et d'autres pays, ils ont droit à 2 athlètes. Ok, d'accord. Sinon, c'est en règle générale, c'est 2. Voilà, ouais, sauf pour le pays organisateur. Voilà, ils ont droit à 3 athlètes. Donc ça donne la chance à tout le monde. Et on a 2 formats de qualifs. On a les qualifs sur les performances et les qualifs des points. Donc les points qui te permettent de faire des compétitions tout au long de l'année olympique pour gagner des points et monter en classement du ranking. Ok. Donc c'est ça qu'on va essayer de maximiser et de chercher les perfs derrière parce que si je retrouve 21 mètres au championnat de France, c'est gagné pour moi. Là, je peux dire, bon, j'ai mes Jeux Olympiques dans ma poche. Oui, même si ça ne se passe pas bien au championnat du monde, oui, c'est fait pour les JO. C'est fait pour les JO, parce que l'objectif, c'est pour les JO. L'objectif, ce n'est pas pour les championnats du monde, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce qu'on s'entraîne pour toute l'année. Et le jour J, quelque chose peut se passer. Oui, on peut flancher, voilà, il peut y avoir un accident, une blessure. Voilà, comme on peut faire un record pendant ces championnats du monde, comme on peut obtenir une médaille. Donc, pour les athlètes qui sont déjà prêts à tout, rien n'est impossible. Voilà pourquoi on continue à s'entraîner, à donner le meilleur de nous. Malgré tout, qu'il pleut, qu'il neige, on est là, on s'entraîne dur, on lâche rien, quoi. J'imagine que vous êtes fier de toutes les médailles que vous avez gagnées, mais oui, laquelle médaille dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? C'est difficile de choisir. Ouais, c'est difficile de choisir, mais... Mais la joie était bien plus forte sur quelle médaille? La joie était bien plus forte sur la médaille des Jeux africains. C'était vraiment la joie. Qui était en 2010, je crois. Non, en 2015. En 2015, oui. C'était les Jeux africains. Oui, c'est ça, voilà. À Brazzaville. Oui, c'était la joie la plus forte pour aller chercher cette médaille. Et puis la deuxième médaille, c'était les Jeux de la francophonie au Côte d'Ivoire, où il y avait tous les sportifs qui n'avaient pas pu obtenir une médaille. Et puis j'étais le premier à... C'est vous qui l'avez vu. Voilà, le premier à obtenir une médaille. Ah ouais, non, mais là, vraiment... Donc j'ai changé un peu tous les données, j'ai remotivé un peu tout le monde. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de surprises dans notre monde d'athlètes. Mais tout ça, c'est le travail. Absolument. Le sérieux, les règles à respecter. Et l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est ça. Franck Elamba, on est très fiers, en tous les cas, dans Lyon, d'avoir, et à Sens particulièrement, moi qui suis né à Sens, je suis très fier de savoir qu'on sera représenté au lancer de poids par Franck Elamba aux Jeux Olympiques, il faut juste quand même rappeler qu'il faut qu'il passe la Coupe de France, les championnats de France bientôt, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Je compte sur vous. Franck, je compte sur vous. La télé de Lyon, dans tous les cas, si vous le voulez bien, vous suivra justement comment sur les Jeux Olympiques, avant aussi les entraînements que vous ferez sur Sens. On viendra peut-être vous embêter, vous tendre le micro, savoir comment ça va, comment ça se passe. Je pense que ça va plaire aux jeunes qui sont ici de venir discuter un petit peu avec vous aussi, directement sur votre terrain. Oui, tout à fait, oui, effectivement. C'est pour ça que je vais donner la chance à tout le monde de découvrir un peu le monde des lancers, de découvrir la clé, parce que l'athlétisme, c'est le seul sport où on peut
essayer de retrouver un peu tout. Parce qu'il y a plusieurs disciplines. On peut courir, comme on peut lancer, comme on peut sauter. Le javelot, bien voilà. sûr. Donc il y a un plaisir à découvrir là-dessus. Et ça sera l'occasion de pouvoir avoir au moins un lanceur ou un athlète qualifié pour les JO qui va représenter la ville, qui va représenter tout un département. Oui, bien sûr. Ça, c'est à la hauteur même d'une région aussi. Voilà, même de la région et même de la France. Eh bien oui. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se donner à fond, quoi. Absolument. Avec et puis, un cœur qui va avec. La motivation est bien présente en tous les cas, on le sent. Oui, la motivation, il est bien présent parce que tous ceux qui m'entourent, mes collègues de travail, tous les élus, surtout Madame Ghislaine Pieux, qui est toujours derrière, et, puis, et que je salue d'ailleurs. Il y a Monsieur le maire, il y a les services des sports, les médecins, mon préparateur physique Thomas Marchand. Il y a plein de gens qui sont derrière moi, qui ne me lâchent pas. Et moi, ça me remotive encore plus d'aller chercher ce rêve. Absolument. Nous, on compte sur vous, on vous accompagnera, on sera là derrière vous, on regardera derrière la télé parce que ça sera évidemment retransmis pendant les JO, évidemment. Et puis, vous revenez ici quand vous voulez, Franck. Notre maison est votre maison.